ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Aymeric Choprade, Katialine Nandabourou et Jean Quatremer. Mardi, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a fait son entrée à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une visite avec les élus de son groupe. Et alors qu'il avait à peine mis un pied dans l'hémicycle, il a regardé au-dessus du perchoir et il a dit « On est obligé de supporter ça, c'est la République française quand même, c'est pas la Vierge Marie ». Ça, c'était le drapeau européen accouplé au drapeau français. Alors, vous avez bien sûr votre avis sur la question, Jean, j'imagine. Oui, sur le mot accouplé, là, que vous employez. D'accord, sur le mot accouplé. Non, mais plutôt sur le drapeau pardon, excusez-moi. Voilà, la chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Il semble avoir échappé au tout nouveau député Jean-Luc Mélenchon que ça trône non seulement au-dessus du perchoir, mais aussi à l'extérieur du bâtiment. Tout comme ça flotte sur l'Élysée, Matignon et même sur tous les bâtiments de France et de Navarre. Et pour ajouter à son tourment, ajoutons que ça est omniprésent dans tous les pays de l'Union, sauf en Grande-Bretagne, et flotte fièrement aux côtés des emblèmes locaux et nationaux. Cette allergie au drapeau européen n'est cependant pas propre au leader de la France insoumise. Ainsi, Marine Le Pen, la patronne du Front National, a exigé et obtenu que la bannière étoilée ne figure pas en arrière-plan d'un entretien accordé à TF1. De même, le gouvernement polonais de Droit et Justice, un parti de droite radicale, a dès sa prise de pouvoir fait retirer ces drapeaux jugés offensants pour l'identité nationale. Mais sous la pression populaire, ils ont depuis fait leur retour. Mais on aurait tort de croire que cette guéguerre soit réservée aux seuls europhobes. En Italie, le très europhile Matteo Renzi, alors Premier ministre, a jugé bon de retirer l'emblème européen lors d'une allocution diffusée sur Facebook en novembre dernier lors de sa campagne référendaire. De même, lors de la campagne électorale française, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge qui régnait en maître dans les meetings de presque tous les partis. Seul En Marche s'est distingué. Marquant une rupture avec l'évolution toujours plus nationaliste de la classe politique européenne, Emmanuel Macron a mené sa campagne victorieuse, étendard étoilé au poing, n'hésitant pas à faire jouer l'hymne européen le soir de sa victoire. Comme d'habitude, ce sont les Britanniques qui ont déclaré la guerre aux symboles européens. En 1991 déjà, ils ont obtenu que le mot fédéral soit biffé du traité de Maastricht. Lors de la rédaction du traité de Lisbonne de 2007, qui a pris la succession du traité constitutionnel européen, ils ont exigé et obtenu que l'on abandonne la liste des symboles. Le drapeau, l'ode à la joie, la journée de l'Europe du 9 mai, l'euro et la fameuse devise « unis dans la diversité ». Néanmoins, 16 États membres, dont l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, ont signé dans une déclaration annexée au traité de Lisbonne. Ils ont affirmé que pour eux, ces symboles étaient les symboles de l'Europe. Encore traumatisée par le référendum perdu de 2005, la France ne s'est pas jointe à cette déclaration. Il serait peut-être temps de le faire pour rassurer Jean-Luc Mélenchon sur la constitutionnalité du drapeau européen. Macron sait ce qu'il a à faire. C'était la chronique de Jean Quatremer. Voilà, c'est intéressant ce qu'a dit Jean, parce qu'il a rappelé les racines chrétiennes de l'Union européenne et du drapeau à travers Jean-Luc Mélenchon. Aymeric Choprade, c'est l'auréole de la Vierge Marie, les étoiles? A priori, c'est ça. C'est ce que le concepteur avait en tête, effectivement. Vous savez, un drapeau porte toujours une symbolique. Jean-Luc Mélenchon devrait se poser la question du drapeau français. Il y a aussi le blanc, qui est une couleur qui rappelle la monarchie, mais il y a aussi les couleurs de la ville de Paris. Un drapeau, c'est une histoire, c'est une symbolique, et c'est comme ça. Et puis le drapeau européen, on peut aussi y voir d'autres choses. On n'est pas obligé d'y voir la Vierge Marie. C'est vrai qu'il y a cette dimension de la démocratie chrétienne, mais elle est aussi aux sources de l'Europe. Pourquoi la renier? Et l'Europe a des sources judéo-chrétiennes, mais elle n'est pas que ça. C'est un apport de culture, de philosophie que la civilisation européenne. Donc cette polémique, elle est stérile. En vérité, les Européens veulent des vraies solutions au niveau des États et au niveau de l'Union européenne. Ils n'attendent pas ce genre de facilité, de démagogie. Et je pense que c'est vraiment dommage de la part de Jean-Luc Mélenchon de sombrer dans cette facilité.
Katia-Lynn? Je trouve qu'il se ridiculise complètement. Je veux dire, pourquoi pas? Est-ce qu'il aurait accepté le drapeau de l'Alliance bolivarienne? Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui se revendique quand même d'une forme et d'un passé internationaliste, je ne comprends pas qu'il puisse se focaliser sur des micro-détails pareils. Et quoi, il veut mettre en avant le drapeau français, le drapeau patriote, le drapeau national. Pour moi, rien de pire qu'un drapeau, presque pire qu'une frontière, les frontières dont nous avons débattu la semaine passée. Je trouve qu'un drapeau, donc, c'est souvent lié à des événements agressifs et à l'imposition de la suprématie d'une nation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le drapeau, ça peut être aussi un élément d'identification. Un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est celui justement de l'identification. Le fait qu'on ne se sente pas européen. Et je trouve qu'il faut... C'est pour ça que les symboles, la bataille des symboles qui a été menée par les Britanniques, elle n'était pas idiote. Ils ont tout de suite compris l'intérêt que ça avait de ne pas donner l'impression qu'on bâtissait une sorte de super state bruxellois. Or, l'identification, c'est nécessaire. Super État, pour ceux qui sont attachés à la langue française. Le fait de voir, par exemple, l'armée américaine qui débarque lorsqu'il y a une catastrophe quelque part dans le monde, avec le drapeau américain sur l'épaule, qui dépose sur le sac de riz. Ou dans un film américain, on a toujours à un moment donné un drapeau américain. Voilà. Le sac de riz, c'était Kouchner, mais c'était un des principaux points d'opposition des Britanniques à la création d'une armée commune européenne, c'est qu'ils considèrent, des conservateurs britanniques, qu'on ne peut pas mourir pour le drapeau européen et que des soldats britanniques ne pourraient pas mourir au front pour le drapeau européen. Vous pensez qu'un jour, il y aura des soldats qui mourront au front pour le drapeau européen? Mais il y a déjà des soldats qui meurent au front pour leur pays et pour l'Europe en même temps, pour la sécurité de l'Europe. Des soldats français qui meurent au Mali meurent aussi pour la sécurité de l'Europe, des Européens d'une façon générale. Et l'attentat qui vient d'avoir lieu justement en Afrique, où c'est justement la mission d'interposition tchèque, mais européenne, qui est intervenue, qui a évité un massacre sans doute abominable dans ce camp de vacances. Je veux dire que c'est déjà le cas. Et je crois que vraiment, c'est une vraie question qu'il faut se poser. C'est que, est-ce que le sentiment d'appartenance européen peut vivre uniquement du fait qu'on supprime le roaming, qu'on peut passer une frontière facilement, absolument. Et ainsi de suite. C'est aussi l'identité, c'est pas seulement l'économie et les choses matérielles. Quand la reine Elisabeth II présente la loi de Theresa May pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne avec son chapeau manifestement aux couleurs du drapeau européen. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est le troll absolu, la reine d'Angleterre. Elle était en bleu européen avec un chapeau avec des étoiles jaunes. Est-ce qu'elle a fait exprès? Elle a trollé le discours. C'est sûr qu'elle l'a fait exprès. Évidemment. Vous ne pensez pas qu'elle l'ait fait exprès? Écoutez, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la tête de la reine d'Angleterre. Non. Pourtant, vous avez un côté très reine-mère. C'est vrai, écoutez, je prends ça comme un compliment de votre part. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci Katia-Lynn. Merci Jean, merci Émeric Choprade. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, Alexandre Rougier et Solène Dupont de l'Estrin qui l'ont préparé. Et vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.